Bonjour, alors une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on fait un assemblage dans SolidWorks et après comment est-ce qu'on réalise les trous donc pour fixer votre carte Arduino sur le châssis. Alors déjà bon donc là je suis dans ma pièce qui s'appelle châssis, donc on va aller chercher la fonction créer un assemblage à partir de la pièce dans fichier. Donc là on clique dessus, bon là tac, il se passe pas grand-chose, la pièce elle est toujours là, châssis, donc je clique au milieu. Voilà, donc là, châssis, c'est la première pièce de ce qui va s'appeler donc assemblage 6. OK? Donc à partir de là, et ben, je vais insérer des composants, donc qui vont venir se rajouter sur le châssis. Donc je clique sur insérer, parcourir, je prends la carte Arduino, ouvrir. Donc là, il va m'importer la carte Arduino. Voilà, on voit qu'elle n'est pas super bien positionnée, elle est perpendiculaire. Donc on va tout de suite la remettre comme il faut grâce donc à ce petit outil qui permet de faire des rotations de 90 degrés. Donc on voit qu'il faut retourner en fait de 90 degrés autour de l'axe rouge, hein, c'est-à-dire l'axe des X, voilà, pour la mettre bien à plat. Alors sauf que moi j'aimerais bien avoir donc les sorties de câbles qui soient tournées vers l'arrière. Donc là je vais refaire une rotation autour de l'axe Z, hein, l'axe bleu. Hop, je vais même faire 2 rotations, donc pour faire un 180. Donc là, je suis pas mal. Donc je clique, avec la souris et ça me le positionne, là où je l'ai laissé. Alors ce qu'on voit, c'est que bon, on peut encore la bouger dans un peu tous les sens. Donc on va être obligé de faire ce qu'on appelle des contraintes, c'est-à-dire qu'on va contraindre les pièces à se positionner les unes par rapport aux autres. Donc là, en l'occurrence, moi j'aimerais bien que la carte Arduino, elle soit plaquée, en fait, sur le châssis. Donc je vais dans le menu contraintes. Alors là, on enlève ce qu'il y a dans le petit carré bleu, voilà, et donc dans le petit carré bleu, on va sélectionner les faces, qu'on va contraindre. Donc je vais prendre la face du dessous de l'Arduino et je vais la contraindre avec la face du dessus du châssis. Et là, on voit que tout de suite, elles se positionnent automatiquement l'une sur l'autre. Alors pourquoi? Parce que par défaut, en fait, j'ai une fonction de positionnement qui s'appelle coïncidence. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu les mettre perpendiculaires. J'aurais pu les mettre parallèles ou j'aurais pu, ici, donc mettre une distance, fixe entre ces 2 pièces. Donc moi, ce qui m'intéresse, bah, c'est coïncidence. Donc coïncidence, en fait, ça veut dire que les 2 faces sont, heu, sont dans le même plan, OK? Donc elles sont collées l'une à l'autre et là, on a juste à faire OK, valider. Donc là, vous voyez qu'à partir du moment à partir de maintenant, quand je bouge la carte Arduino, bah, elle reste dans le même plan que le châssis. Donc si par exemple je veux que la carte Arduino elle soit à 50 millimètres du bord, et ben j'ai juste à sélectionner la face de la carte Arduino, la face du bord. Là, là j'ai le menu qui est ici, hein, qui est en double dans ce petit onglet-là, c'est assez pratique. Donc là, hop, je mets 50 millimètres, j'ai juste à valider, et donc voilà, ma carte maintenant, elle est pour toujours à 50 millimètres du bord et donc dans le même plan que le châssis. Donc voilà, donc je la mets à peu près au milieu, hein. Voilà, donc je valide. À partir de maintenant, on va réaliser donc les trous dans le châssis pour positionner la carte Arduino pour que je puisse l'assembler avec mes vis lors du montage. Alors, pour ce faire, bah, en fait, là, on est dans l'assemblage. Alors, on ne peut pas directement faire des modifs dans l'assemblage sur la pièce. On va être obligé d'utiliser la fonction éditer la pièce. Ah, là, il m'envoie un message d'insulte parce qu'il veut que j'enregistre. Voilà, j'enregistre l'assemblage. Oui, enregistrer tout, OK. Donc ça, c'est parce que j'ai pas enregistré depuis longtemps. Voilà, donc là, je suis dans éditer la pièce, hein, on reconnaît, il y a un petit icône avec un crayon là. Bah, là, on est, comme d'habitude, donc on va dans l'esquisse. Alors on sélectionne, par exemple, voilà, le plan de dessus du châssis et on va donc travailler dans cette esquisse. Donc dans cette esquisse, bah, on va faire des cercles. On va faire des cercles pour faire les trous. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand je balade la souris, là, j'ai un petit rond avec une croix à l'intérieur qui apparaît, qui est directement, en fait, le centre, du trou de la carte Arduino. Donc j'ai juste à me positionner dessus, c'est assez pratique. Comme ça, je suis parfaitement centré. Donc voilà. Alors j'ai fait un cercle d'un rayon, un peu plus grand là, c'est pour être un peu plus à l'aise lors du montage, pour pas galérer au moment où on va mettre les vis. Alors pareil, là je me balade autour, voilà, autour du cercle. À un moment donné, par défaut, il me donne le centre du trou. Hop, je l'attrape, je
je me mets dessus, je dessine mon cercle, rayon de 2 millimètres. Donc ça, je recommence ça encore 2 fois pour avoir mes 4 trous. Pareil, là je me balade, hop, je chope le centre, tac, 2 millimètres, on valide. Et enfin le dernier, je sélectionne le cercle, je me balade autour du trou, hop, je sélectionne le centre, 2 millimètres. Tac. Donc voilà, donc là j'ai mes 4 cercles qui sont positionnés. Donc maintenant j'ai plus qu'à aller dans fonction, extruder la matière et je vais percer donc à travers le châssis. Et voilà. Et donc là j'ai réalisé mes 4 trous et c'est terminé. On n'a plus qu'à tout enregistrer. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'après quand je vais rouvrir, non pas l'assemblage, mais juste ma pièce châssis, donc on peut essayer de la trouver, elle doit être derrière, voilà. On voit que la modif a bien été faite dans la pièce, châssis. Donc tout ce que j'ai fait dans l'assemblage, ça s'est répercuté dans la pièce châssis et ça, c'est vraiment pratique. Voilà, c'est terminé.